surprenante, c'est le fait de voir la gestion qu'aura eu le président de la République de ce résultat électoral. Ce qu'il a fait est totalement légal. Rien ne l'obligeait à désigner quelque gouvernement que ce soit dans les jours qui ont suivi. Je dirais même que politiquement, ce fut sans doute assez habile. Mais l'autre surprise, c'est qu'au plan démocratique, il en est arrivé à désigner un Premier ministre qui, et je n'ai rien contre Michel Barnier, ni contre le camp qu'il représente, j'essaye juste d'être un observateur ou un analyste objectif, je constate quand même que la dernière surprise tient au choix qu'il a fait de Michel Barnier, qui est donc un représentant des Républicains, c'est-à-dire le seul parti de l'arc républicain qui n'ait pas voulu participer au front républicain, et que deuxième chose, il l'a désigné en réalité pour poursuivre la politique menée depuis 2017, alors que le message des électeurs était clair, c'est une alternance qu'ils demandaient. Et cerise sur le gâteau, pour effectivement continuer de mener cette politique, Michel Barnier est obligé de composer au moins implicitement avec l'extrême droite. Je dirais donc qu'il y a une forme d'anomalie démocratique, et je crains quand même que le président de la République, n'ayant pas voulu tout à fait entendre le message des électeurs, ne soit tôt ou tard rattrapé par ce boomerang démocratique.